Alors, aujourd'hui, on se plonge dans une question, mais une question immense, vraiment. Une de celles qui a traversé toute l'histoire de l'humanité. La question, la voici. La religion, est-ce que c'est juste un fait culturel? C'est une interrogation qui nous oblige à aller chercher au plus profond, à la racine même de la croyance. Est-ce que c'est une simple invention humaine, un produit de nos sociétés, ou est-ce qu'il y a autre chose, quelque chose de bien plus fondamental derrière tout ça? Bon, pour essayer de démêler tout ça, on va procéder en 5 étapes. D'abord, on va regarder l'angle culturel, évidemment. Ensuite, on se posera la question, est-ce que la religion sert à nous souder ou à nous contrôler? Troisième point, on va explorer si c'est quelque chose qui fait partie de notre nature. Puis, on fera un petit détour par la politique, avec les idoles modernes. Et pour finir, on essaiera de répondre à cette grande question, l'être humain est-il, au fond, un animal religieux? Allez, c'est parti pour notre première section. L'idée qui vient tout de suite à l'esprit, la plus simple en quelque sorte, c'est de voir la religion comme un pur produit de la société. Une création faite pour rassembler les gens, tout simplement. Et là, c'est assez fascinant, parce que le mot lui-même nous donne un indice. Religion, ça vient probablement du latin religare. Et religare, ça veut dire quoi? Ça veut dire relier, connecter. Donc dès le départ, on a cette idée que la fonction principale de la religion, c'est ça, créer du lien, forger une communauté autour de croyances communes. Ok, donc la religion relie. Mais la question qui se pose tout de suite, c'est est-ce qu'elle relie pour le meilleur ou pour le pire? Est-ce que c'est un ciment social bénéfique ou est-ce que ça devient un outil de contrôle, voire de manipulation? C'est là que le débat devient vraiment intéressant. Alors, d'un côté, on a des penseurs comme le sociologue Émile Durkheim. Lui, il parle de l'utilité laïque de la religion. C'est une super formule. Pour lui, la religion, c'est une sorte de super-colle pour la société. Elle favorise l'entraide, la coopération. Et ça, c'est vital. On pense par exemple aux premiers chrétiens qui, en s'entraidant pendant les épidémies, auraient eu un meilleur taux de survie que les autres. C'est concret. Mais il y a un revers à la médaille et il est beaucoup, beaucoup plus sombre. Prenez Critias, un tyran athénien. Pour lui, c'est simple. La religion, c'est une pure invention. Une ruse des politiques pour faire en sorte que les citoyens se sentent surveillés en permanence par un grand frère divin. Comme ça, ils obéissent, même en secret. Et puis bien sûr, il y a Karl Marx qui voit ça encore autrement. Pour lui, c'est carrément une arme de la classe dominante pour maintenir le peuple dans la soumission. Et on arrive à sa phrase la plus célèbre, tout le monde la connaît, la religion est l'opium du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est comme une drogue, un calmant qui endort la douleur des opprimés. Au lieu de se révolter contre leur misère sur Terre, on leur vend un ticket pour le paradis, une promesse qui les empêche de se battre pour une vie meilleure, ici et maintenant. Ok, tout ça, c'est la vision culturelle. Mais ça pose un problème, un gros problème même. Si la religion n'est qu'une invention, une simple construction sociale, comment expliquer qu'elle soit universelle? Je veux dire, absolument toutes les sociétés humaines, partout, tout le temps, ont développé une forme de religion. Ça, c'est quand même troublant, non? Et si c'était ancré plus profondément en nous? Et là, c'est l'archéologie qui vient nous souffler des choses assez dingues. L'anthropologue Leroy Gourmand a montré que les premières sépultures intentionnelles, on parle d'il y a 100 000 ans, suggèrent déjà une forme de pensée sur l'au-delà. C'est des dizaines de milliers d'années avant l'invention de l'agriculture. Ça donne le vertige. On dirait bien que le besoin de croire est aussi vieux que l'humanité elle-même, qu'il fait partie de notre kit de base. Et ça nous amène à une idée vraiment puissante, celle du philosophe Henri Bergson. Pour lui, la religion, c'est en quelque sorte un mécanisme de défense. Une défense contre quoi? Contre notre propre intelligence. Pensez-y, notre intelligence peut nous rendre égoïstes et casser le lien social. Elle nous fait réaliser une chose terrible, on va mourir. Et enfin, elle nous montre que le monde est hyper complexe, angoissant et qu'on ne comprend pas tout. Et voilà le cœur de l'idée de Bergson. La religion, ce serait une réaction défensive de la nature contre l'intelligence. C'est la nature elle-même qui nous aurait donné cet outil pour contrebalancer les effets négatifs de notre cerveau surpuissant. C'est un peu comme un antidote naturel à l'angoisse de vivre et à l'égoïsme. Bon, si on accepte cette idée d'un besoin fondamental de croire, ça nous amène directement à aujourd'hui. Dans nos sociétés modernes où on dit que la religion perd du terrain, est-ce que ce besoin de croire a tout simplement disparu? Ou est-ce qu'il a juste changé d'adresse? C'est là que l'analyse de Raymond Aron est absolument géniale. En 1955, il va prendre la phrase de Marx, l'opium du peuple, et il va la retourner complètement. Il dit « Le marxisme est devenu l'opium des intellectuels ». Le coup est magnifique. Pour lui, les grandes idéologies politiques sont tout simplement devenues les nouvelles religions.
Et regardez ce tableau, c'est super clair. Aron démonte le mécanisme. Il montre que ces idéologies fonctionnent exactement comme des religions séculaires. Il y a la promesse d'un salut, mais sur Terre, l'utopie. Il y a une communauté, le parti, qui remplace l'Église. Il y a une doctrine à suivre, un jugement dernier qui devient la fin de l'histoire. Et il y a des hérétiques, qu'on appelle maintenant des dissidents. La structure est identique, c'est juste le décor qui a changé. Bon, il est temps de rassembler les pièces du puzzle. On a vu d'un côté la religion comme un outil social, pour le meilleur ou pour le pire. De l'autre, on l'a vu comme une réponse naturelle à nos angoisses existentielles. Alors au final, on en tire quoi de tout ça? Eh bien, la conclusion, c'est que peu importe son origine exacte, qu'elle soit sociale ou qu'elle vienne de notre nature profonde, cette impulsion à croire, ce besoin de sens, ça semble être une part fondamentale de l'être humain. La religiosité, cette tendance à voir du sacré dans le monde, c'est peut-être tout simplement ce qui nous définit en tant qu'espèce. Et on va se quitter sur une question vertigineuse posée par le philosophe Michel Onfray. Il demande « Le dernier Dieu disparaîtra-t-il avec le dernier des hommes ?» C'est une phrase qui retourne complètement la perspective. La vraie question, ce n'est pas de savoir si la religion va un jour s'éteindre. La vraie question, c'est est-ce seulement possible tant qu'il y aura des humains sur cette planète? C'est une excellente question pour continuer à y penser.